Attention, attention. Moun Pilate, Pomago, Lembe, Ambalimbe, Milo, Piyon, Sainte-Suzanne. Opè chaque valier. Prends Tiches Banou, vin koute. Jury Média ak patnen li yo pote pou nou. Konnen kominaw, kore kominaw. Quel que soit côté la vie à ta voyer ou évoluer, depuis ou remet commune la Kayao, ou capable venir ambassadeur pour faire promotion développement commune la Kayao. C'est pour ça n'a pas invité au suivre Konnen kominaw, kore kominaw. Konnen kominaw, kore kominaw, c'est une émission brassée l'idée sous potentialité ak défi dans le domaine développement local ak bon gouvernance commune nou. Konnen kominaw, kore kominaw, c'est un espace pour nous partager bonne information sur le rôle acteur dans la gouvernance commune, sur le rôle et importance communication municipale, sur le rôle organisation société civile dans le développement, et sur qui gens un réseau ambassadeur local capable de correr autorité locale pour commune prendre route développement tout bon vrai. Émission Konnen kominaw, kore kominaw a passé sous même radio à côté là. Sous plusieurs radios locales dans la commune concernée et sur les réseaux sociaux, et spécialement sur la page Facebook Jury Média et partenaires. Konnen kominaw, kore kominaw, c'est une initiative Jury Média dans collaboration avec Mairie Pilate, Pomago, Lembe, Ambalimbe, Milo, Piyon, Sainte-Suzanne, Opè chaque valier. grâce à support IRI, Institut républicain international, et Fondation nationale pour démocratie, net. N'a salué tout auditeur, auditrice émission Konnen kominaw, kore kominaw. Nous comptons aujourd'hui pour nous porter pour vous 8e édition émission ça qui c'est une émission brasser l'idée sous potentialité et défi dans le domaine développement local et bonne gouvernance dans la commune. Aujourd'hui encore pour porter émission ça pour vous, ses amis Edi Emmanuel Roméus dans le microphone. Nous avons gagné dans la première partie émission ça pour nous capable recevoir M. Doudou Abdonel qui pral brasser l'idée avec nous sur organisation administration communale là. Et dans la deuxième partie émission ça, nous pral aller dans la commune Milo pour nous capable recevoir invité nous yo. Invité ça yo c'est tout d'abord responsable fiscal là et n'a bien tout pour nous dialoguer avec un ambassadeur commune ça. M. Doudou, nous contents on l'autre fois encore pour nous capable recevoir ou dans 8e édition émission Konnen kominaw, kore kominaw et nous disons on l'autre fois encore bienvenue M. Doudou. Salut Mededi, bonjour, bonsoir à toutes auditeurs, auditrices qui fidèles poursuivent l'émission ça, émission Konnen kominaw, kore kominaw. Bonsoir, bonjour à tout internaute qui branché 8e édition émission ça. Nous comptons pour que nous là ensemble avec vous et c'est un plaisir pour que nous brasser l'idée sous thématique qui concernait 8e édition qui c'est qui gens organisation qui gens administration communale là organisée et nous comptons particulièrement pour nous saluer les amis dans la commune Miloyo qui c'est commune qui a l'honneur dans le cadre 8e et avant-dernière émission côté que nous avons présenté profil commune sous 10 émissions nous songeons dernière émission les poils faites en direct et les poils concernés un petit retour sur ensemble de émissions que nous avons fait et participation ambassadeur et public là mais 8e nous avons chita sous commune Milo une commune qui passe de présentation et nous poils content pour nous suivre ensemble avec DG et Miloa et ambassadeur qui ça gagne nous profiter saluer tout le monde Milo quel que soit côté yo à recevoir émission ça. N'a rappelé émission Konnen kominaw, kore kominaw, c'est une initiative Jury Média en collaboration avec Mairie Pilate, Pomago, Lembe, Balimbe, Milo, Piyon, Sainte-Suzanne, Opèche ak Valière. Émission ça, l'arrivée possible, c'est grâce à support
IRI qui c'est Institut Républicain International ak Fondation Nationale pour la Démocratie NED. Dans le cadre 10e édition émission ça, k'ap gen pour fête mercredi 25 d'août 2021 de 4h à 5h sur les ondes de radio orientale 101.9, n'a capable participer avec nous, n'a capable relais pour nous bay disons nous sous profil communio, sous ça qui t'est attiré attention nous, sous ça communio gagné comme image de marque. Et surtout, je pense que l'ambassadeur a relais pour capable participer, pour capable essayer de vendre image commune. Donc, nous sommes capables de participer avec nous dans 32 50 09 51, dans 37 05 51 15. Mais Doudou, nous comptons l'autre fois pour nous capables de recevoir où dans le cadre 8e édition émission ça. Moi, j'aimerais demander tout d'abord, M. Doudou, pour démarrer avec partie, avec dossier thématique. Non? C'est qui ça tout d'abord, organisation administration communale là et qui genre de rôle que les jouer? Merci en pile dit. Qui genre organisation, alors, qui genre administration communale là organisée, puisqu'on a parlé de organisation, administration communale là. Alors peut-être on peut poser des questions à l'autre gens. Qui ça administration communale là y est et ensuite qui gens l'y organisé. Là n'a parlé de l'administration communale, n'a parlé de la mairie. Si nous parlons dire en deux mots administration communale, nous dit mairie. Parce que là nous parlons de commune comme collectivité. Collectivité à lui-même c'est une entité politico-administrative qui gagne la donne un pouvoir local qui constitué de conseil municipal là et de assemblée municipale là, mais qui gagne la donne un ensemble d'autres acteurs publics, c'est ça nous représentant différents organismes déconcentrés de l'État central, qui gagne la donne un ensemble d'acteurs privés, que ce soit les acteurs de la société civile, bien ça noter le tiers état qui pas ni dans l'état ni dans parti politique ni dans classe politique là ni dans secteur privé et qui a fait travail pour profit économique ni dans classe économique ni dans classe politique là alors mais qui a travaillé sur des questions d'intérêt commun, des questions d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre culturel qui touchent la vie de tout le monde. Acteurs qui sont privés mais qui a défendre des intérêts économiques privés. Ça veut dire que ça nous les secteurs privés, tout ça retrouvé en dans collectivité territoriale là que nous les communes. Mais pour commune fonctionner, il y a une administration, c'est ça la mairie ou bien l'administration communale. Maintenant, qui j'en lit organisé. Là n'a parlé de organisation, nous structuration. Nous partage de rôle, partage de responsabilité. Partage de tâches. Ensuite, nous avons un mécanisme de fonctionnement qui établit comme mécanisme pour le fonctionnement. Administration communale là ou bien mairie, il y a là-dedans deux grandes composantes dans la structure. Ou bien autrement dit, nous avons dit organigramme. Nous n'avons pas d'organigramme, nous parlons qui ont décrit organisation d'une institution. Au fond, une représentation graphique de façon aux institutions organisées et structurées. Il y a deux grandes composantes en dans organisation, structuration, administration communale là. Ou bien il y a deux niveaux là-dedans. Il y a un niveau politique là, et pour un niveau administratif et technique. On dit deux niveaux. Niveau politique, niveau administratif et technique. Dans le niveau politique là qui se rejoignent, ou joignent le conseil municipal et l'assemblée municipale. Il y a des documents appelés qui ne sont pas mentionnés à l'assemblée municipale là. Je vais le dire pour qui ça. Et je vais le dire aussi pour qui ça moi choisi mentionner à l'assemblée municipale là. On a parlé d'organisation mairie ou bien organisation administration communale là. Et puis dans composante ou bien dans niveau politique là. Conseil municipal là, ça nous est les magistrats yo.
maire titulaire là, ou bien magistrat en chef là, assesseur ou bien adjoint ou bien magistrat adjoint, yo même c'est organe exécutif qui a géré commune, collectivité municipale. C'est eux même qui principale autorité qui a dirigé l'administration communale et ont supervisé directement le travail du directeur général de l'administration communale ou bien de la mairie. Chaque fois que je dis administration communale, c'est comme je dis mairie. Chaque fois que je dis mairie, c'est comme je dis administration communale. C'est même magasin. Mais le fait que conseil municipal là, selon le modèle de la Constitution de 1987 amendé, selon les normes établies aussi par les décrets de 2006, là me dit les décrets de 2006, m'a parlé de décrets cadres sous collectivité territoriale et de décrets sous collectivité municipale là, la commune de 2006, il a établi comme principe que conseil municipal là l'a dirigé commune mais avec contrôle assemblée municipale. Ce qui forme contrôle ça exercer. Assemblée municipale là c'est lui qui approuve le budget. Assemblée municipale là c'est lui qui recevoir rapport conseil municipal là et pour qui approuve le rapport. Assemblée municipale là ben orientation en ce sens avec recommandation qu'il a fait à conseil municipal là dans gens que l'a mené intérêt collectivité municipale là, intérêt commune à travers programme et aussi bien à travers façon qu'il a géré commune. Autrement dit, dans organigramme commune, collectivité municipale là, ou jouer dans tête li, dans volet politique là, ou jouer dans tête li conseil municipal là, mais assister, Jean Constitution dit là, de assemblée municipale là qui vient pour faire travail de contrôle ça. Deuxième niveau, c'est niveau administratif et technique non, côté qu'on rejoint deux entités particulièrement rejoindre la direction générale que vous avez avant secrétariat général qui gagne en tête un directeur ou bien une directrice générale de la mairie ou bien de l'administration communale qui lui-même coiffé et supervisé deuxième composante dans niveau administratif et technique qui c'est les directions ou bien les services. La direction lorsque l'administration communale a gagné assez de moyens, assez de ressources pour qu'elle mette des équipes, là on simple service lorsque elle gagne peu de moyens pour mettre des équipes beaucoup plus fonctionnelles, côté que des fois c'est un seul monde ou bien deux mondes qui mettent avec très peu de moyens d'intervention, laisse ça au relais un service. Et c'est ça que fait généralement nous retrouver en dans l'administration communale là au niveau de composantes ni administratifs et techniques nous joignent généralement direction des affaires administratives et financières qui le plus souvent est dans tête un comptable payeur, la direction des affaires administratives et financières qui généralement a un comptable payeur dans tête li. L'aime dit généralement capable de mairie qui a une capacité liée au administrateur, hein? Il y a un administrateur, il y a un comptable, il y a un service de comptabilité, comptable en chef, etc. Ça veut dire que l'organigramme chaque mairie n'est pas exact parce qu'il y a plusieurs classes de mairie. Il y a une mairie de première catégorie ou de première classe, il y a de deuxième catégorie ou bien de deuxième classe, il y a de troisième catégorie ou de troisième classe. Et m'a demandé, c'est parce que vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a des mairies tellement dépourvues de moyens, vous avez l'impression même ça qui requis pour troisième classe, ça va même gagner. Parce que tel niveau de ressources, tel niveau d'administration aussi de la commune au niveau administratif et technique. Ou joindre direction de planification, de génie municipal et de travaux publics. Il y a des terminologies qui sont un petit peu variées dans en commune à l'autre, mais généralement, c'est ça qu'on va joindre. Il y a une direction protection civile, ça lit, on va joindre dans toute mairie. Et il n'a pas structuré même gens, mais toute mairie dans direction protection civile. Et remarquez bien que le premier personnage en matière de protection civile, c'est le maire de la commune, autrement dit le maire titulaire. Il y a une direction de l'inspectorat, donc on établit un service d'inspection
et généralement inspection marché public yo et ou qu'on joue une direction ça mais qui pas jouer dans toute mairie dans pile mairie qu'on pas joindre gagner direction de services socioculturels ou capable de joindre généralement en dans majorité mairie mais pour m'aller un petit genre beaucoup plus simple pour me simplifier on peut le considérer organigramme 3 niveaux, bien 3 catégories de mairie ou bien 3 catégories d'administration communale. Dans la mairie de première catégorie, nous avons un organigramme de base, vraiment basique, quand on a un conseil municipal là en tête, qui supervise un directeur général, et puis, après le directeur général là, on joue un responsable administratif et financier, c'est comptable payeur, qui lui-même a travaillé conjointement avec un responsable fiscal en dans service ça rejoindre un responsable de comptabilité, comptable payeur et puis un responsable fiscal ou joindre un deuxième service qui c'est service des affaires sociales, des fois on dit socioculturelles qui a un responsable animation sportive et culturelle et un responsable assistance sociale là-dedans ou supposé joindre un service technique qui est là-dedans une section urbanisme et domaine et puis une section voirie et équipement collectif. On va connaître si nous sommes capables de faire et auditeurs qui a été annotés capable ouais organigramme de base pour mairie de première catégorie. Organigramme de base pour mairie première catégorie. Voilà. Et nous dit j'en ai dit au niveau nous avons un conseil municipal là magistrat et un peu plus bas, on va jouer un directeur général là, et ensuite on va jouer 3 services en bas là. Voilà. Pour mairie deuxième catégorie, c'est presque le même schéma. On peut joindre un conseil municipal là, il y a possibilité d'engager des techniciens pour qui aider orienter travail maire. Donc on va voir que magistrat ou un cabinet. Un cabinet. Il est capable de varier selon la capacité mairie. Dans le cabinet, magistrat doit gagner 2, 3 techniciens, qui doit gagner plus de techniciens dans différents domaines pour qui conseiller. Par exemple, un conseiller juridique, parce que nous connaissons toute bagaille doit être faite selon ça que la loi prévoit. Et c'est le principe de l'égalité, le principe de bonne gouvernance. Donc, un conseiller juridique, c'est à toujours prévoir. Un bon conseiller en matière d'infrastructure, en matière d'urbanisme, un conseiller en matière politique, pourquoi pas, et pour aider à définir la politique publique, un conseiller en matière d'ingénierie sociale. Bon ensemble de domaines que la mairie est capable de faire appel selon vocation mairie. Par exemple, on mairie qui a une vocation touristique, on commune qui a une vocation touristique, il est intéressant pour que maire, si il y a une possibilité de gagner des membres de cabinet, il y a un membre de cabinet qui est spécialisé dans la question tourisme, par exemple. Juste pour me citer un exemple. Et puis après cabinet, qui à côté conseil municipal là, pour joindre la direction générale, qui lui-même gagne un secrétariat, il gagne un service d'archives qui est organisé, et puis après ça, il gagne les services administratifs et financiers, avec un agent comptable, un agent fiscal, service des affaires sociales, avec un animateur sportif et culturel, un responsable d'assistance sociale, et puis service technique, donc un responsable urbanisme et domaine, un responsable voirie et équipement collectif, un responsable planification. Et nous avons fait même geste là pour nous est-ce que nous sommes capables de montrer spécimen de organigramme ça qui genre que commune de deuxième catégorie généralement est organisé ou capable essayer de diminuer pour que capable voir tout organigramme non diminuer un petit peu puis voir tout voilà en bas c'est les services, en haut c'est le conseil municipal, à côté au milieu c'est le cabinet et puis un peu plus bas avant les services c'est la direction générale. C'est même schéma que nous joignons dans l'organisation administration communale ou bien mairie de troisième catégorie, de première catégorie, excusez-moi, nous te présenter deuxième catégorie, de première catégorie. Ça veut dire mairie qui plus qu'une capacité pour gérer tête yo, et c'est des mairies que nous sommes joignent dans la zone métropolitaine. Nous avons mentionné que mairie deuxième catégorie, c'est généralement les mairies des chefs-lieux de département. En général, c'est ça. Donc, conseil municipal là, il y a un cabinet, même déjà avec deuxième catégorie. Direction générale là, il y a beaucoup plus de services que les coiffés.
Tant qu'il y a un secrétariat, un service d'archives et documentation, il y a un service de relations publiques, les ça capable carrément gagner un responsable de communication municipale qui a articulé question communication municipale là, il définit un plan de communication municipale, c'est lui-même qui organise les conférences de presse, préparer les dossiers de presse pour la mairie, etc. Là, par exemple, un service juridique, au lieu que son simple conseiller juridique qui est dans le cabinet, un service juridique qui a occupé des questions juridiques pour la mairie. Donc, c'est plus élaboré. Et normalement, toute mairie a une possibilité ça lorsque vous développez, c'est l'idéal à développer. Et puis, direction générale a coiffé également 3 directions. Il y a une direction administrative et financière qui vont là-dedans un service comptable, un service fiscal avec différents employés, un service des ressources humaines et au niveau de mairie ça qui est élaboré et qui est développé, ou gagner en direction des affaires sociales qui est là-dedans un service animation sportive et culturelle, un service assistance sociale, une direction technique qui est là-dedans un service urbanisme et domaine, un service voirie et équipement, un service planification. C'est pratiquement le même schéma, mais sauf que l'IPI est élaboré pour les mairies première catégorie. Voilà, ça nous est capable de présenter comme façon que administration communale là ou bien mairie a organisée. Dans intervention pour là, ou saute camper comment administration communale là organisée. Question que m'ta remè poser. Est-ce qu'il y a pas une sorte de mobilité dans la catégorie? Ça veut dire que yon mairie qui est dans la 3e catégorie, est-ce que mairie ça, li doit rester dans la 3e catégorie? Est-ce qu'il n'y a pas des efforts, surtout si mairie ça a la caille, des ressources, des potentialités qu'il est capable d'exploiter? Est-ce que mairie ça pas capable de passer de 3e catégorie à 2e catégorie et de 2e catégorie à 1re catégorie? Excellente question, Mateti. C'est un objectif. Et lorsque nous avons encouragé communes pour exposer potentialité, attirer attention aux ressources que qu'a mobiliser la CAI, attirer attention aux nécessités pour établir les normes de bonne gouvernance, attirer attention aux nécessités pour que yo utiliser les outils technologie et information et communication pour yo lever niveau profil communaux, mobiliser beaucoup plus de citoyens dans la commune, faire connaître commune, faire connaître potentialité au Glakayo, attirer beaucoup plus de visiteurs et d'investisseurs. C'est justement dans souci pour que y augmenter capacité de mobilisation de ressources, dans souci pour augmenter et capacité améliorer gouvernance, dans souci pour augmenter capacité d'absorption. Et qui sont les capacités d'absorption? C'est niveau de ressources que la commune est capable d'attirer et gérer. Là, on fait ça justement en toute logique. Il peut le passer d'une catégorie à une autre catégorie. Là, dans la 3e catégorie, ça veut dire que c'est une commune qui était sous compte subvention et que l'État central là-bas. Et actuellement, pendant qu'on a parlé de ça là, la majorité commune a souffert de ça, côté que il y a des arriérés de salaire qui varient de 14 mois à 17 mois qui peuvent payer parce que justement, et crédit que le ministère de l'Intérieur, à travers le Fonds de développement et de gestion des collectivités territoriales, a mis à disposition, par exemple, arrivé à temps, et puis ils ont cumulé un certain nombre de retards. Il y a un mairie qui fermait, employés en grève, parce que nous imaginons, un monde qui travaille, et puis il passait des mois jusqu'à 17 mois, il ne peut pas recevoir salaire, c'est un scandale. Donc, situation ça, c'est parce que mairie n'a pas de ressources pour payer staff. Donc, c'est des problèmes à résoudre. Et donc que c'est des problèmes que améliorer la gouvernance n'a qu'à résoudre. C'est des problèmes que améliorer la communication municipale n'a qu'à résoudre parce que l'après aider mairie à augmenter la capacité pour mobiliser ressources. L'après aider mairie pour qu'elle soit capable de chercher aussi plus efficacité et plus efficience dans la façon qu'il a géré les ressources. Surtout, ça me dit par là. Il y a des mairies qui ont quantité employée dans ces deux services. On va poser cette question qui s'est employé, ça va faire. Généralement, c'est ils font recrutement sur la base des affinités politiques
tel groupe arrivé dans tête mairie, monde qui t'a supporté pendant l'élection, il cherche moi à mettre dans tel service sans que yo pas gagné une description de tâche jouée, yo pas gagné un travail réel pour réaliser ou bien yo pas même présent mais yo gagné un salaire que a trouvé pour côté yo gagné un personnel pléthorique qui vraiment pas produit rien pour service à la population, ça fait que mairie vient pas non seulement pas efficace mais il pas efficient. Donc tout ça yo problème ressources qui viennent faire que mairie vient dépendant des allocations du pouvoir central. Naturellement, faut me dire allocation ça c'est la loi de Barry doit aller, c'est parce que mairie manque force qui fait que le pouvoir central là a kembe allocation ça là Barry. Et encore une fois, c'est l'occasion pour me souligner que à tout citoyen, ambassadeurs locaux s'il vous plaît. Nous-mêmes c'est des pionniers. C'est les premières 9 communes qui gagnent ambassadeur local. C'est pour nous constituer une force de proposition, une force de lobbying, une force de pression pour qui fait que prochaine fois qu'il y a une élection locale, aucun pouvoir exécutif, aucun président, aucun sénat, aucun parlement, pas gain droit camper élection indirecte, pas gain droit retirer possibilité pour que assemblée monte pour nous venir assemblée municipale, assemblée départementale, conseil départemental et surtout conseil interdépartemental là que loi qui était établie et fonds de développement et de gestion collectivité en 2007 en 1997 excusez-moi, lui dit que c'est provisoirement, si en attendant, c'est dans disposition transitoire, loi ça dit que le ministère de l'Intérieur a géré fond ça. C'est conseil interdépartemental là qui doit faire ça. Faut nous goumer pour gagner ça. Les ça c'est organe collectivité qui partager ressources qui pour collectivité la difficile pour arriver dans carrefour côté que ou gagner arriéré de salaire de 15 mois, de 17 mois, de 20 mois. C'est temps pris souple pour dire à l'État central là pour mettre à disposition de collectivités ressources qui pour collectivité. Donc, vous pouvez comprendre que bataille pour arriver à la décentralisation, bataille pour arriver à l'autonomie réelle, je vais parler d'autonomie financière surtout, de collectivité, il est à deux niveaux. Il y a un niveau local pour nous batailler pour que les ressources, les recettes locales augmentent. Ça, c'est collaboration citoyenne, sensibiliser les citoyens pour que ils payent impôts locatifs, sensibiliser les citoyens pour que ils formalisent les business que business payent patente et pour que ils payent aussi tout petit redevance pour service que mairie a bail. Mais c'est aussi accompagner la mairie pour que lui augmenter capacité d'absorption, ça veut dire que capacité pour la DECOB auprès de certains bailleurs pour capable venir avec des projets, tout ça possible, mais c'est surtout permettre que collectivité au gagne organe ça assemblée ou mettre en place pour venir organe ça que les conseils interdépartemental là pour que comme qui pour yo que la loi ba au doit ali CFGDCT pour c'est yo qui gérer en toute indépendance et pour que vous capable également à défendre droit yo dans plus haute instance de décision qui est politique qui est dans le pays, à savoir le Conseil des ministres, côté que membre Conseil interdépartemental doit siéger avec voix délibérative selon la Constitution 87, ça veut dire que avec possibilité de voter. Et il faut nous veiller, il faut que nous vigilants pour que n'importe qui ait fait une révision constitutionnelle. Il ne pas retirer ça, même gens retiré droit assemblée pour te choisir membre pour aller dans le conseil électoral là lorsque vous avez fait amendement en 2011. C'était vraiment aspect ça que je tiens à souligner en réponse à la question que vous avez posée qui était très important sur qui gens administration communale qui gens mairie capable passer de une classe à une autre classe, mobilité à possible mais il faut que mairie travaille pour ça. Jodi dans le cadre 8e édition émission Connaît communal, Corée communal, nous avons essayé de brasser l'idée avec Maître Doudou sur comment l'administration communale là est organisée. Et moi, je crois que le sujet ça a été bien choisi, puisque tout de suite après, nous allons aller dans la commune Milo. Nous connaissons qui sa commune Milo représentée pour le pays ça, avec un ensemble de ressources que nous gagnons là-dedans. Tant que Citadelle, nous gagnons Palais sans souci, nous gagnons l'église Immaculée malheureusement qui partit en fumée. Donc, je pensais que nous avons parlé de passage de telle catégorie à telle autre catégorie, il tombe d'aplomb par exemple pour une commune Milo, pour une commune tant que Milo. Donc, Maître Doudou, pour nous finir, moi t'ai aimé
audit nan ça qui ça qu'a prêté pour commune Milo. Est-ce que les outils qu'a prêté pour commune Milo est capable de permettre que commune ça mobiliser des fonds pour passer de une catégorie à une autre catégorie? Merci en pile, Mededi, pour une mise en contexte pour faire pour avant poser question qui est très éclairant. Commune a grandi, mais il faut que commune ait une stratégie pour grandir. Mais ma première question directement, qui ça projet ça que nous avons fait, qui est très ponctuel, qui est de très courte durée, qui sont expérience pilote d'accompagnement de Mério pour renforcer capacité en matière de communication municipale. Qui ça a quitté? J'aime toujours dire dans l'autre édition, commune Milo qui ça a prêté pour lui à la fin de l'intervention. Ça qui est plus précieux qu'a prêté, premièrement, c'est réseau ambassadeur. Quantité moun Milo qui était changer moi, quantité cadre dans la commune Milo, parce que là, des profils, tous c'est des cadres, majorité, plus de 90%. Quantité cadre Milo qui était inscrit comme ambassadeur local et qui fait partie de groupe WhatsApp qui a échangé. Si vous tous décidé de continuer, si vous tous décidé d'inviter leurs amis, leurs collègues, leurs disciples, parents que vous avez, qui moun Milo, quel que soit côté y vivre, quel que soit côté y évoluer, pour venir rejoindre le réseau, pour continuer la réflexion sur un jeu de développement communal, ça c'est bagage qui est plus précieux que le projet ça a quitté. Et nous certain que c'est niveau de gens que l'ambassadeur prend ça au sérieux, gens qui ont décidé d'avancer avec l'initiative là, gens qui ont décidé de continuer à réfléchir sur le développement communal qui après permettre que le projet ça ait un impact qui est durable. Deuxième ça qu'a prêté, sont outils de communication municipale stratégique que le projet ça a aidé à construire de manière interactive, participative. Nous avons développé ça nous relais une plaquette de promotion communale. Un document qui a présenté comme une Milo de façon attrayante dans salle gagnée comme centre d'attraction, dans salle gagnée comme potentialité à développer, dans salle gagnée comme défi de développement aussi à relever. Et nous sûrs que document ça sont documents qui sont capables utile pour que Méria serve de lui comme un cadre de visite pour le chercher, lier des partenariats. Son outil stratégique. Troisième outil, c'est l'émission ça qu'on a produit là. Dans la deuxième partie, on a déjà annoncé que vous allez recevoir directeur général Méria, moi crois que responsable communication Méria de préférence, ensemble avec un ambassadeur qui pourra et un cadre de Méria avec un ambassadeur local qui pourra venir présenter comme une Milo de façon stratégique, venir présenter comme une Milo dans salier qui a attiré le monde. Les outils, ça sont outils qui pourra le diffuser sur les réseaux sociaux, qui pourra le diffuser sur les différentes stations de radio. Donc, son bagage est extrêmement utile pour commune utiliser comme instrument de communication, comme instrument de relations publiques, comme instrument de promotion qui est capable d'aider à augmenter la capacité d'absorption. Nous espérons que trois outils avec formation que nous apportons pour renforcer la capacité en matière d'utilisation des outils technologiques d'information et communication pour faire communication municipale avancer et aider les communes à avancer. Nous espérons que les outils pourront aider les communes à faire un pas en avant. Et si on continue sous lancer ça, pourquoi pas un jour que commune est capable de passer de catégorie que l'il y a à catégorie supérieure là, parce que c'est rêve nous pour une commune comme ça qui sont communes qui sont point central en matière de tourisme, en matière de patrimoine culturel, en matière de patrimoine historique et même dit au niveau national et même au niveau international, parce que le parc historique de Citadelle et Milo, c'est un patrimoine mondial qui est reconnu par l'UNESCO. Merci Maître Dodo pour contribution portée dans 8e édition émission Connaît Communal, Corée Communal. Nous propose l'entourner, nous pourrons recevoir monsieur Lagredel Ilioma qui est responsable fiscal mairie Milo, avec monsieur Alison Jacob qui est un membre réseau ambassadeur commune Milo. Avec qui m'a valence avec qui m'a valence il est qu'à aider m'cueillir café, il est qu'à aider si mes petits mi frère yo aller si milan frère yo aller. Nous arrivons dans la deuxième partie émission. Je nous ai annoncé là, nous allons aller dans la commune Milo pour nous capables de recevoir inviter nous
qui c'est tout d'abord monsieur Lagredel Ilioma, qui c'est responsable fiscal mairie commune ça. Monsieur Lagredel nous dit bonjour et bienvenue dans l'émission. Nous disons bonjour à monsieur Eddy, bonjour à toute équipe Jury Média, bonjour aussi à metteur en nous qui est présent avec nous. Rapidement, nous recevoir deuxième invité nous. Nous allons recevoir deuxième invité nous, qui c'est monsieur Alison Jacob, qui c'est un ambassadeur dans la commune Milo. L'on parle d'ambassadeur, ça veut dire que c'est un monde qui côté volontaire pour le capable de faire promotion, vendre image commune la Kaini. Monsieur Alison, nous disons bonsoir. Bonsoir monsieur et monsieur Eddy, bonsoir à tout le monde qui suit l'émission, bonsoir monsieur Ilioma, bonsoir à metteur en onde. C'est un plaisir pour me là avec nous aujourd'hui pour nous parler sur Milo. Merci beaucoup. Monsieur Lagredel, est-ce que vous êtes capable de faire une petite présentation de vous-même pour dire qui est souillé pour le monde qui a écouté là? Ok, merci monsieur Eddy. Oui, moi-même c'est Lagredel Ilioma comme tu dis. Profession par monsieur économiste et puis j'ai comme fonction à mairie Milo, responsable fiscal de 2007 à aujourd'hui. Monsieur Jacob Alisson, est-ce que vous êtes capable de faire une petite présentation de vous-même, dit qui est souillé? Oui, monsieur Jacob Alisson, moi c'est ingénieur agronome de formation, étudiant à la maîtrise en affaires et ingénierie sociale à l'ISTEA et moi c'est stagiaire dans Jury Média dans le cadre projet Corée communal et Connaît communal. Merci. Commune Milo, je suis capable de dire que c'est une plus belle commune dans le département nord. Mais pour un monde qui ne connaît pas Milo, monsieur, est-ce que nous sommes capables de dire qui ça a attiré un monde vers Milo? Qui marque fabrique commune Milo? Bon, ça c'est une question qui est vraiment importante que monsieur Eddy pose là. Parce que commune Milo, c'est une commune d'accueil, nous sommes capables de dire. Parce que tout d'abord, c'est une commune touristique et une ville touristique à la fois. Milo tout d'abord gagne sans souci. Ici un gros monument depuis du temps roi Christophe. Nous avons une citadelle qui est plus haut nous, encore dans le monde. Et sans contrôler l'autre site touristique que nous avons dans la commune. Donc Milo c'est un côté en pile monde visité, des nationaux comme des internationaux aussi. Ils ont visité la commune Milo, ils sont capables d'arriver ouais belle bagaille qui est dans la commune qui est boilé le monde. Monsieur Jacob, vous avez remis un petit bagaille tout sur Mac Fabrique Milo? Oui, je t'ai pas ajouté quelque chose. Monsieur Ilioma a raison parce que je t'ai parlé de Citadelle là. Citadelle là qui c'est le plus grand fort terrestre qui gagne dans les Caraïbes là, qui était construit par Christophe avec esclaves dans l'idée pour sauvegarder l'indépendance pays contre un éventuel retour des colons français après 1804. Yon fort qui était là pour contrôler le Grand Nord par Christophe dans le moment où il a dirigé. Historiquement, Decadi Milo c'est la capitale du Nord, une cité royale. J'aime dire là, commune Milo, c'est une belle commune, c'est une commune spéciale puisque dans la commune ça, nous gagnons un ensemble de bagailles que si effectivement nous exploiter, il est capable de permettre que la commune Milo vraiment développée. Monsieur Lagredel, est-ce que vous pouvez parler nous de l'histoire commune ça? Depuis qu'il est-ce qu'elle était toujours les Milo? Faut-il parler nous de l'histoire commune Milo? Tout d'abord, commune Milo lui-même, c'est une commune qui a dit le monde reconnaît lui à partir de 1805. Côté que Dessalines était passé l'ordre à tous vos généraux qui étaient capables de construire des forts. Et c'est dans ce moment ça que Christophe lui-même il a construit des forts à Milo. Mais pour commune Milo lui-même, il relève Milo tout d'abord c'est parce que c'était un Français qui était vraiment un grand homme dans le moment, qui était dans pile richesse parmi les colons qui existaient. Donc pour garder tout d'abord souvenir de monsieur ça, commune n'a été relève commune Milo à partir de 1811 situ. Qui était venu parler de commune en plus de commune Milo. Monsieur Jacob? Mais c'était en 1821 et que Milo élevé au rang des communes d'Haïti, habitant les Milociens et Milociennes. Maintenant, on voit aspect géographique. C'est avec qui commune dans le département nord, Milo gagne limite et c'est combien de monde qui vit Milo et qui superficie commune Milo?
commune Milo est limitée au nord par la commune du Cap-Haïtien, au sud par la commune de Dondon, à l'est par la commune de Quartier-Morin et à l'ouest par la commune de Plaine du Nord. En ce qui a trait à la démographie de la commune de Milo, selon les données de l'IHSI en 2015, la commune Milo a gagné 31 992 habitants, dont 16 101 hommes, 15 891 femmes. Pour distribution population selon milieu, dans le milieu urbain, gagné 10 906 habitants, ça qui représente 34,08%. Dans le milieu rural, qui gagne 21 086 habitants, qui représentait 65,92%. Donc Milo a une grande concentration de population qui habitait dans le milieu rural. Oui, pour nous capables de compléter de ça, confrère Dian, oui. Et comme nous disons que Milo gagne 71,64 km² en termes de superficie. Et puis il gagne 3 sections communales. Première section c'est Perche des Bonnets, deuxième section c'est Bonnet à l'évêque et troisième section c'est Génie Pailly. Mais dans le moment que nous vivons là dans Kounia, Milo si tellement progressé en termes de population et en termes de bâti. Milo gagne environ 10 000 maisons propriétés bâties qui se caillent et puis il y a environ 40 000 personnes qui vivent dans la commune Milo. Parce que dans le dernier recensement que nous mairie de conseil avec IFOS a fait, nous concevons malgré le recensement pas fini, mais nous concevons que nous avons des quantités cailles et quantité moun sa yo dans la commune. Maintenant, nous allons aborder un aspect qui est extrêmement important. On essaie de voir qui ça Milo gagne la caille comme potentialité. J'aime parler de potentialité, c'est comme ressources qui sont disponibles, que ce soit ressources matérielles, mais ressources humaines, et puis ça gagne la caille comme site touristique, etc. On nous garde qui ça d'après nous gagne la caille comme potentialité. Bon, nous considérons Milo c'est une boule richesse que moun yo chita sous lui-même et puis nous pas exploiter. Parce que là n'a regardé population milosienne nan, nous ta doué une population qui très riche par rapport à la richesse que Milo gagne. De même aussi nous capable dire Milo gagne richesse même pour capable river agrandir assiette fiscale pays et pas Milo seulement nous parler de le pays. Si l'état haïtien de concert avec autorité locale était vraiment uni pour capable avancer avec richesse commune. Là nous garder nous gagne citadelle qui c'est un palais malgré les what il va fait en termes de palais, il était fait en termes de défense pour le pays. Nous capable rentrer en pile l'argent avec touristes qui rentrer visiter nous chaque jour et chaque mois, chaque année tout d'abord. Nous avons un pile touristes local qui visitent Citadelle et un pile touristes international. Là nous gardons sans souci encore, c'est un site touristique qui visite en pile. Mais malheureusement jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas atterrir, j'en voulais atterrir dans la commune. Donc sans contrôler des sites naturels qui commune gain. Par exemple, nous avons bassin diamant qui sépare limitrophe nous entre Plaine du Nord et Milo. Nous avons bassin Cajou. Nous avons pile d'autres sites encore dans la commune qui sont capables de rapporter nos cob. Mais jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas arriver à atterrir, j'en ai atterrir à tout d'abord. Okay. Je ne vais pas ajouter l'autre bagaille. Donc, merci, M. Ilioma, parce que vous avez parlé de un aspect dans la question des ressources nous gagnons. Donc, il y a d'autres aspects que je touché. Il y a plusieurs catégories de ressources dans la zone. M. Ilioma n'a pas arrivé sur eux. Qui c'est des ressources minérales. Parmi les ressources, Milo gagne un gisement d'argile qui gagne dans la commune Milo. C'est une commune dans le pays d'Haïti qui est plus riche dans l'argile, particulièrement il gagne une grande concentration gisement argile dans la troisième section Milo. Et pour ressources minérales encore, il y a un gisement oro argentifère à Monbossa qui trouvait dans la première section commune Milo et zone ça située à environ 12 km au sud du Cap Haïtien à proximité du hameau de Kadouche. Pour question map, Milo gagne un pile map dans la deuxième section, particulièrement à côté route pour monter Citadelle là, gagne un pile map. En ce qui a trait aux ressources hydriques, Milo gagne deux grandes
deux grands coups d'eau. Yon qui est les Trois-Rivières qui trouvait la première section avec deuxième section. Yon qui est les rivières Campion qui dans limite première section avec troisième section. Plaine du troisième section de Plaine du Nord. En pile l'autre gros source de l'eau dont yon trouvé le brisement ak l'autre là qui trouvait dans zone les diamant. Gen en pile l'autre petit source que nous pas cité qui population dans habitation dans commune Milo qu'on utiliser pour capable servir. Pour ressources ligneuses, commune Milo gen en pile espèces pied bois, un pile arbre fruitier avec arbre forestier, li gen yon bon couverture végétale, particulièrement gen un pile espèces mellifères, ça veut dire espèces qui attirent abeilles, qui capable favoriser apiculture dans zone là. OK, pour site yo, fait parler encore, gen citadelle, gen pour site touristique et patrimoine historique et culturel, gen citadelle La Feuillère, Palais Sans Souci, Ramier, Grotte Papa Pierre, Bassin Diamant, Bassin Cajou, Chute Maturin qui trouvait la Camilo, gen Bassin KMB, Bassin Brisement. Tout ça c'est des ressources nous gain qui capable aider nous au développement communal. L'autre bagage je voulais ajouter c'est que il gagne dans zone Milo a un sol qui très fertile. Commune Milo gagne un sol dans plaine yo qui fertile en pile, qui favorise en pile culture tant coup canne, diri, maïs et la trier. Terre qui dans pied mon ak mon yo favorise en pile cacao, café ak espèces fruitières. Gagné 133 carreaux de terre qui irriguent dans zone qui est le Dubré qui trouvé dans la première section Milo. Position géographique Milo très favorable pour développement li comme commune dans le pays d'Haïti. Moi par contre dans potentialité que Milo gagne, moi estimé que bon monument que nous pas parler de lui. Par contre est-ce que c'est parce que le parti en fumée qui fait raison qui fait que nous pas parler de l'église immaculée, ça? Parce que là c'était vraiment un patrimoine que nous perdit et que moi-même personnellement ça fait vraiment mal. Par contre directeur est-ce pour ça on ne va pas parler de lui? Bon, comme vous dit monsieur dit, c'est vraiment un gros patrimoine. Malheureusement, l'année dernière là nous perdu patrimoine là, malgré les des chances pour capable restaurer encore. Mais c'est un gros patrimoine vraiment parce que les que on monde visiter l'église ça vraiment ébloui. C'est ça que nous t'a souhaité que pour l'église la refaite, même quand il va pas faire adoration en balle parce que d'ailleurs le patrimoine a plus que 200 ans. Il n'a pas dû faire l'église en balle, mais il a dû rester comme un patrimoine pour commune. Donc, les visiteurs étrangers, surtout venus, sont capables de visiter, les visiteurs haïtiens qui sont dans l'autre département, sont capables de visiter le tout. Donc, nous avons souhaité ça parce que c'est vraiment un gros patrimoine que nous perdons au cours de l'année passée là. Monsieur, qui ça défie pour commune Milo, puisque nous avons pile potentialité là, donc qui ça qui servit comme obstacle, comme contrainte, qui fait que jusqu'à maintenant, Milo pas arrivé prendre route développement tout bon. Tout d'abord, nous avons dit défi au plusieurs, venir dans plusieurs sens. Nous avons un problème de sécurité tout, qui est un problème dans tout le pays, mais pour Milo particulièrement, nous considérons qu'il y a un problème majeur. Parce que pour attirer les touristes là, on ne peut pas attirer les touristes là sur l'insécurité. Là qu'il y a insécurité, ça permet que les touristes là courent. Donc, c'est un élément qui nous toujours chita avec Myria pour nous capables de renforcer la sécurité communale, surtout avec les magistrats. Nous avons gagner une police communale pour qui bat Milo propre sécurité pour nous sûr que nous avons assez de policiers qui sont capables de répondre à besoins communaux. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément aussi, nous constatons que surtout les autorités, les maires, ne pas prendre un risque pour capable développer la commune. Parce que lorsqu'on commune comme Milo, on ne peut pas prêter, faire dépenses pour la commune. Parce que une commune comme ça, nous-mêmes, dans le service fiscalité, par rapport à la proposition que nous avons dans la commune, Milo a doué une ville de lumière. Lorsqu'on apparaît Milo depuis barrière battant, ou c'est une ville de lumière qui va avoir. Tandis que, là, nous constatons pour EDH, Milo a plus que 8 ans, il n'y a pas de courant même qui fréquente Milo. Comment on peut développer touristes et puis au côté qui pas gain électricité malgré ces vrais fils passé mais courant lui-même nous pas jamais de ça. Donc ça c'est un élément que nous devons travailler sur en pile et c'est Myria même qui doit dégager
soit se prêt pour le faire pour avancer avec commune pour nous capable développer Milo parce que pour nous être comme tout bon vrai dans élément n'a chercher dans tourisme là surtout qui c'est un gros bras fort pour commune fait que nous investir tout d'abord pour nous capable rentrer plus cob dans commune. Donc c'est dans ce sens que nous-mêmes nous chita en pile fois avec maire surtout connaissez qui premier élément en termes de décision qui doit prendre pour commune c'est magistrat mais nous constatons la caillou même yo gain une peur yo capable de faire un point et pour capable avancer avec commune. Et puis il y a l'autre élément encore qui est fondamental pour nous-mêmes, c'est partenariat public-privé. Donc c'est un élément que nous encourageons magistrats autour pour nous capable rentrer dans partenariat public-privé parce que dans pile bagaille celle commune dans lui-même il pas capable répondre. Mais là que ou inviter des investisseurs moun qui gagne pile l'argent pour venir vendre commune pour montrer le potentiel que vous gagne dans commune et puis donc on pense capable venir aider investir en termes de partenariat. Donc si que nous devons faire des partenariats nous capable gagner en pile bagaille Milo. Par exemple Milo c'est un côté depuis bien des temps n'a lutté pour capable gagner une entreprise touristique. Là nous parler de entreprise touristique nous arrivons des éléments fondamentaux qui est capable de intégrer dans l'entreprise touristique là. Tout élément qui fait partie des touristes, nous devons trouver dans l'entreprise. Par exemple, nous te parlons des 5 axes ou bien 5 éléments principaux nous devons gagner dedans. Tout d'abord, nous te prévoir partie hôtellerie et puis restaurant qui sont partie. Nous proposons tout d'abord un marché touristique dans l'entreprise pour les touristes là venir pour ceux qui ont côté pour acheter tout ça qu'ils ont besoin dans le marché touristique et artisanal là. Nous parlons aussi de tout d'abord des services pour non seulement nous parler des marchés touristiques là, nous parlons aussi de école de danse. École de danse ça c'est l'école qui est là pour former nous capable dire l'école professionnelle mais il pour former moun dans domaine touristique. Ça veut dire tout ça qui revient à touristes là, nous devons trouver dans ça pour l'école professionnelle ça qui peut former moun dans domaine touristique là. Et non seulement ça nous te parler aussi de ça pour un musée d'Ivoire. Côté là paraît Milo ta doit get toute information qui concerne wa toute information qui concerne Milo à travers musée ça. Donc tout élément ça c'est un pile élément qui va permettre nous rentrer l'argent. Non seulement les touristes là venir nous pas ouais touristes là seulement qui visiter sans souci citadelle Rami etc. mais nous ouais touristes là qui doit dormir Milo qui doit manger Milo qui doit visiter Milo donc dans un sens propre que tout comme touriste là ta doit rester Milo tout d'abord. Donc puisque en fait nous parler de défis donc défis énormes et maintenant pour nous finir m'taraimer et nous parler un peu de profil administration communale là, c'est combien de monde nous gagnons comme employés, comment structurer. Donc parlez-nous un peu, monsieur responsable. Tout d'abord, dans mairie Milo, nous avons 45 employés. Nous avons tout d'abord 3 maires qui avant, en termes d'administration, et puis nous avons un directeur général là. Et nous finissons pour un directeur général là. En bas, nous avons un service fiscal là. Service comptabilité, service urbaniste, service équipement collectif, service socio-culturel. En bas service équipement collectif là ou bien service voirie et en bas service urbaniste là ou bien service génie municipal là. Et puis donc c'est tout le monde ça et puis nous avons ménageur et tout qui rentre dans la ligne de compte et puis secrétaire Méria qui c'est secrétaire dactylographe pour Méria, c'est monde qui composé 45 personnes que Méria gagne tout d'abord. Merci, pratiquement nous arrivons dans fin émission. N'a remercié deux représentants commune Milo qui étaient venus brasser l'idée avec nous sur potentialité que Milo gagne, sur défis autour que y a fait face qui permettent que jusqu'à maintenant que les communes Milo pas arriver prendre chemin développement tout bon vrai. Mais avant nous aller monsieur, moi t'aimerais quand même dire un dernier mot et m'a commencé tout d'abord par ambassadeur monsieur Jacob. Donc second dernier mot, un dernier message pour t'aimerais adresser à compatriotes donc c'est qui ça d'abord. Oui, moi mais lancé à particulièrement mon Milo, moi souhaiter que yo
impliqué dans tout ça qui vient pour avec activité de développement dans zone là. Yo activement yo participé dans initiative que Jury Média a mis en œuvre dans la commune là. Moi espérer que yo collaborer avec la mairie dans la question de payer taxes avec impôts et pour que la commune soit capable d'évoluer. Et puis tout Milo c'est une zone que habitants ont en pile hospitalité. Moi ça c'est une bagaille qui fait fierté nous comme moun dans le département. Moi c'était toujours été comme ça. Moi content en pile parce que là m'a parlé non Milo jodi. Monsieur Lagredel, un dernier mot? Oui, monsieur Eddy, c'est vraiment un plaisir pour moi pour me capable dire concerné ville Milo, commune Milo aussi, nous t'aimerais que la population collabore en pile avec mairie. Parce qu'en pile fois, la population a toujours dit qu'on pas connaît tout ça mairie a fait. Mais nous t'aimerais de jour en jour pour que la population ensemble avec mairie au fond seul pour nous capable avancer avec la commune. Et deuxième bagaille aussi, nous t'aimerais tout le monde contribuer avec nous, surtout dans le dossier qui concernait sécurité commune. Parce que c'est un élément fondamental qui va permettre que la vie de Milo capable changer si que tout bon Milo rive gagne une bonne sécurité. Donc nous sûr que nous avons plus de touristes qui viennent investir dans la commune, nous avons plus de monde qui visiter nous, nous avons plus de bailleurs qui viennent investir aussi avec nous dans la commune pour nous capable développer la commune tout d'abord. Et puis nous avons lancé un message, c'est là aussi à tout investisseur qui intéressé venir investir dans le pays, nous avons encouragé pour être capable de venir à Milo. Parce que Milo, c'est une zone qui est très hospitalière, donc mairie est très hospitalière envers Mounzao parce que nous avons vu que nous avons un pile gros entreprise viennent créer dans la commune pour capable de gagner un bon développement pour la commune tout d'abord. Et nous tenons aussi à remercier Jury Média qui était invité nous tout d'abord matin ici pour nous capables discuter ensemble, changer idée ensemble concernant Ville Milo. Nous souhaitons nous rester comme ça et nous remercions aussi Barrière de Faux qui contribuent avec Jury Média pour rendre moment ça favorable pour nous. Nous disons merci. Nous pas souhaité son dernière fois, mais nous souhaité nous toujours bien en compte comme ça pour nous capables de parler plus de Milo. Merci beaucoup. 8e édition émission qu'on est communal, Corée communal, rivé dans bout. N'a rappelé que émission ça c'est un espace pour partager bon genre information sur le rôle acteur dans la gouvernance commune, sur le rôle et importance communication communale, communication municipale, sur le rôle organisation société civile dans le développement, et sur qui gens réseau ambassadeur capable de collaborer avec autorités locales pour que la commune prenne route développement tout bon vrai. Émission ça, c'est une initiative Jury Média dans tête collée avec Mairie Pilate, Port-Mago, Limbé, Amba Limbé, Milo, Pillon, Sainte-Suzanne, Opèche et Vallière. Émission ça, l'arrivée possible c'est grâce à support IRI, c'est Institut républicain international et Fondation nationale pour démocratie net. Nous disons tout le monde merci d'avoir croisé une autre fois encore pour 9e édition. Dans la caille, kade qui ça exode fait la caille, kade qui est batté dans la caille.